L'opposition, lancement du Toul-Nivaoka Malagasy. L'opposition monte d'un cran dans ses revendications. Dans une déclaration commune, le Route-Ben Panouitawan Démocratie et Madagascar ou RMDM, le groupe Panorama, le parti Team ont annoncé que le rapport d'activité des députés Team prendra la forme d'un Toul-Nivaoka Malagasy au mouvement du peuple malgache dans la lutte contre la dictature et l'abus de pouvoir. L'opposition a souligné que le mouvement se poursuivra jusqu'à ce que ces revendications soient satisfaites. Le groupement de l'opposition condamne les violences perpétrées par les éléments des forces de l'ordre samedi dernier et réclame la libération de leurs camarades. S'adressant aux autres partis qui n'ont pas encore rallié sa cause, le groupement les invite à les rejoindre afin de trouver ensemble une solution pour redresser le pays. Gouverneur d'Analamang, non à l'incitation à la haine. L'État va prendre des mesures à l'encontre des fauteurs de troubles, même s'ils résident à l'étranger, a indiqué aujourd'hui Iraso Marmaka, gouverneur d'Analamang, faisant allusion aux menaces perpétrées par l'ancienne avocate Fanirsu Irnev contre les enfants du président de la République, Andra Duin. L'opposition peut émettre son avis et même critiquer le régime en place, mais elle doit proférer des propos véridiques sans diffamation ni incitation à la haine, soutient le gouverneur d'Analamang. Aujourd'hui, les revendications de l'opposition prennent clairement une toute autre tournure en voulant organiser un soulèvement populaire, estime le gouverneur, et que face à cette situation, l'État a le devoir de réagir afin d'assurer la stabilité et la sérénité auxquelles le peuple aspire. Le préfet de police, le général Angelo Ravelnariv, a pour sa part annoncé que des mesures vont être prises contre l'émission Nyaramanouj. Empereur du Japon, célébration de son 61e anniversaire. 23 février 1960, 23 février 2021, Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon, célèbre son 61e anniversaire. Cette journée a été célébrée à la résidence du Japon à Givenchy. De nombreuses personnalités et des membres du gouvernement ont été présents, ainsi que l'ancien président Marc Ravalomanana. L'ambassadeur du Japon à Madagascar, son Excellence M. Higuchi Yoshihiro, a souligné l'amélioration de la coopération bilatérale entre Madagascar et le Japon. Il n'a pas manqué de mentionner quelques réalisations et une avancée significative réalisée au cours de ces derniers mois dans différents domaines prioritaires malgré la Covid-19. Je viens de démarrer deuxième année comme ambassadeur du Japon à Madagascar. Je suis toujours déterminé de continuer mes efforts pour le renforcer, améliorer nos relations d'amitié, de la coopération qui existe toujours. Donc j'aurai le grand plaisir de continuer à travailler avec M. le ministre des Affaires étrangères et son équipe, et aussi d'autres membres du gouvernement malagasy, et aussi de différentes parties prenantes de Madagascar, afin de renforcer encore davantage nos relations d'amitié et de coopération. L'année prochaine, Madagascar et le Japon célébreront leur 60e anniversaire de relations diplomatiques et selon l'ambassadeur, cette année devrait être une année d'efforts pour promouvoir le commerce et les investissements. Dissolution du SAMVA, poursuite des services d'assainissement. Désormais, c'est la société municipale d'assainissement de la commune urbaine d'Antananarivo qui s'occupera de l'enlèvement des ordures ménagères et de l'assainissement de la capitale. Lors du dernier conseil de gouvernement, la SAMVA, sous la tutelle du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, a été dissoute. Le matériel de la SAMVA sera transféré à la SMA. Indépendamment du changement de structure, les services d'assainissement se poursuivront, a assuré le gouvernement. Par ailleurs, aucun licenciement massif du personnel n'est envisagé.